Pour vous, qui suis-je? La question a traversé les mers et les montagnes, les fleuves et les campagnes, les jours et les saisons, les époques et les générations. Parti de Galilée, chemin faisant, la question arrive ici, ce matin, pour vous, pour moi. Elle paraît si simple, cette question, car 1000 fois posée, 1000 fois répétée, au cœur de nos conversations, en communauté ou en famille, avec nos amis ou au travail. Pour toi, qui suis-je? Elle peut même jaillir au cœur de la trahison, aux heures douloureuses, de la méfiance et de l'abandon. Mais pour toi, qui suis-je? Les disciples avaient déjà des jours et des mois de proximité avec Jésus. Ils l'avaient vu guérir des malades, prendre la parole et la redonner, dominer le vent et la mer et tous ces éléments qui nous menacent et nous submergent. Ils l'avaient vu parler en paraboles, révéler des pépites du royaume de son Père, dans la banalité du quotidien, parlant d'un blé jeté en terre ou d'une lampe mal placée sous le lit. Il l'avait vu aussi secouer rigoureusement l'hypocrisie et les apparences trop religieuses. Pour vous, qui suis-je? Alors, Jésus se fait question. Avez-vous remarqué que Jésus préfère être une question plutôt qu'une affirmation? Et c'est très fort, ça, car cela en dit long sur Jésus. Celui que nous proclamons comme le point fixe de l'histoire humaine se fait point d'interrogation. Celui que nous confessons chaque dimanche comme Christ, comme notre roi, se fait mendiant de nos réponses hésitantes. Et se faire question, n'est-ce pas pour me mettre en chemin, pour me déplacer dans la tête et dans le cœur, pour me déconcerter jusqu'à ouvrir un espace où je dois me positionner, dire aussi quelque chose de moi en disant ce qu'il est pour moi. Et l'on se découvre alors à prononcer des mots de reconnaissance, des mots qui ont grandi grâce à ce long compagnonnage quotidien. La question me dévoile et me place dans le lieu intime de ma liberté intérieure. Là, il y a de la place pour une quête de sens, une recherche de direction, de signification. Au cœur de ma vie, qui es-tu, Jésus, pour moi? Quelle place ai-je envie de te donner? Pour vous, qui suis-je? Et Pierre a dit vrai, et Pierre a eu tout faux. Tu es le Christ, le Messie. Il a raison, notre ami Pierre, mais il n'a encore rien compris. Le chemin du Christ ne sera pas celui que lui et les autres, et nous souvent derrière, attendaient, et qui aurait mis comme un point final au mystère du mal et de notre condition humaine. Pierre est à la moitié du chemin. Au gré de ses rencontres et de ses peurs, Pierre, qui aujourd'hui confesse Jésus comme Christ, est le même qui, en un autre endroit de l'Évangile, dira « Mais vers qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et ailleurs, au plus près de la croix, Pierre est le même qui affirmera au sujet de Jésus par 3 fois « Mais je le jure, je ne connais pas cet homme. » Et enfin,
ultimement, au jour de la résurrection, il se dévoilera. Mais Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Le chemin de Pierre est pour beaucoup d'entre nous notre propre chemin. Suivant les étapes de notre vie, notre foi peut osciller, notre confiance peut vaciller, à moins que ce soit les mots pour la dire qui deviennent plus rares ou hésitants. N'en soyons pas amers. On perd sans doute l'apparence de notre assurance, mais se creuse invisiblement, silencieusement, une relation plus vraie, plus humble à notre hauteur. Et nous pouvons alors, dans le même mouvement, découvrir la douceur de l'amitié avec lui, Jésus. Mais pourtant, lui, Jésus, va vouloir s'opposer vivement et défendre à ses disciples de parler de lui à personne. J'ai toujours trouvé étrange que Jésus commande de garder le silence sur ses miracles et son identité. Or, voici qu'un ami, il y a quelques jours, m'a récemment mis sur une autre piste. Ce silence, ne serait-ce pas parce qu'il est bon de faire le bien, de confesser sa foi sans le crier sur les toits, comme si le silence faisait partie intégrante du message de Jésus pour qu'il garde sa clarté. Le bien ne fait pas de bruit. La main droite ignore ce que fait la main gauche. Il s'agit d'être et de faire le bien sans l'ébruiter à la manière du bon samaritain. N'est-ce pas, sœurs et frères, finalement, chemin faisant, ce que saint Jacques nous dit dans la lecture de ce jour, moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi.